Bonjour, Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. Tout de suite, je le dis, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais s'il y a des problèmes de son, dites-le moi, j'essaierai de les régler au fur et à mesure du live, puisque c'était un petit peu la catastrophe, on est à la bourre, je suis désolé. Pour rattraper un petit peu tout ça, on va faire un résumé extrêmement rapide. Voilà. En gros, la dernière fois, depuis la disparition de Monsieur Pasteur, nos camarades ont traversé, ont longé la France direction la Méditerranée. Ils ont passé le Bosphore pour atterrir en Italie, où ça s'est très mal passé puisqu'ils ont rencontré un autre héros qui se faisait appeler Todd, apparemment par sa maîtresse, de ce que vous avez compris. Et ça a très vite tourné au fight à cause d'une négociation très bien menée par Ostanes. Ce qui a engendré, une grande course-poursuite avec la maréchaussée italienne fasciste. Et donc du coup, ils ont été obligés d'abandonner le navire, de prendre une petite barcasse et de fuir en barcasse. Poursuivis par des fascistes, ils ont détruit les bateaux qui les poursuivaient. Et Pasteur, ayant été légèrement égratigné dans l'opération, c'est grave vénère, s'est transformé en mode berserk et les a emmenés à bien une 80aine de bornes de là, quelque chose comme ça, à lui tout seul, en quelques heures. Et s'est calmé plus tard. Vous avez décidé d'accoster pour choper de la nourriture et de partir en Grèce à la rame, ce qui vous faisait à peu près 4 jours de Pasteur Machine. Savoir qu'il ne faut pas gratter Louis quand il est dans ce mode-là. Et donc vous êtes là actuellement accosté sur une plage de nuit au pied d'une falaise sur laquelle il y a une maison d'où vous entendiez des rires d'enfants. Et donc on en est là. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, que faites-vous? Oh, Vous battez pas, hein. essayons de trouver de quoi remplir nos réserves. Essayons déjà de trouver s'il y a un robinet quelque part pour récupérer de l'eau. Je verra ensuite. Ouais, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait voir parce que oui, il y a des fois des robinets qui sont à l'extérieur, des robinets pour les jardins. Très bien. Eh bien, vous allez jeter un œil. Et donc, vous allez escalader cette falaise. De nuit, il y a assez peu de mouvements. De toute façon, les seuls mouvements qu'il y a sont dans la maison. Et vous allez trouver une petite bicoque dont l'extérieur n'est pas éclairé. Vous voyez quelques lumières à l'intérieur, assez faibles. Vous voyez des lumières de bougies, très certainement que la maison n'est pas équipée en électricité et peut-être pas en eau courante. Par contre, vous pouvez voir un puits. Ah, c'est parfait. Juste une question, on a des trucs pour mettre l'eau dedans? Vous avez une barque. Ouais. Et à part ça? Vous êtes un petit peu parti en catastrophe, vous avec vos armes sur vous. Ah, il faut Ouais, aller mais un truc. j'ai pris mon sabre et mon fusil, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, c'est vrai que gourde, bouteille, moi je veux bien qu'on prenne de l'eau, mais on la met dans quoi? Dans nos mains? Ou alors on la garde dans la bouche pendant 4 jours et on boit une gorgée de temps en temps? On n'est pas bête, mais je doute qu'on puisse bien. Après, il y Puis a on une en a grange, il y a besoin une principalement maison, pour nous. il y a des enfants qui rient. Ce qui paraît, les estomacs, c'est étanche. Ah! Non, quand même, on va pas zigouiller des enfants, non. Je reprends les esprits ou pas? Euh, Toi, tu es redevenu normal hein, il y a un moment. Hein. Oh, ok, d'accord. Ouais, là, il n'y a pas de souci. Hein. Et du coup, là, on est dans un village, c'est ça? Non, il y a juste une côté. résidence, avec, il y a une grange. Sans pas spécialement y avoir de champs à côté, etc.
Quelle est dans cette grange? Je vais voir s'il y a un Une contenant. grange de nuit, il y a un puits, il y a un seau sur le puits déjà, ce qui peut faire un récipient de base. Il y a la maison. Il y a des enfants qui rient dans la maison et vous voyez un peu du passage. De temps en temps, une femme passe devant les fenêtres. Assez jolie d'ailleurs. On pourrait peut-être demander à cette jeune demoiselle. Après tout, ce serait mieux qu'on lui demande qu'elle nous surprenne. On a déjà pas mal d'ennuis. Je suis Ah, et plutôt d'ailleurs, d'accord avec Monsieur Lamuse. D'ailleurs, pour Monsieur Pasteur, Ostanès a rajeuni depuis la dernière fois. Ok, d'accord. Il n'a plus toute la mousse sur lui. C'est juste un vieux. Pourquoi tu rigoles en me regardant, toi? Non, je me faisais une réflexion, mais excusez-moi. Sinon, on a qu'à les voler. Non, déjà assez d'ennuis comme ça, Stanès. Peut-être qu'on est un peu, on a un peu fait n'importe quoi sur le bateau. Je le reconnais. J'avais oublié. N'importe quoi, on était face à des fascistes quand même. Je sais pas, Willow. Mais en fait, pourquoi vous les ranger quand les trucs sont... Je sais pas. Du coup, que faites-vous? Je vais aller en direction de la résidence et toquer s'il y a une porte. Alors oui, il y a une porte. C'est assez moderne. C'est un truc en bois avec une poignée. Incroyable. Du coup, je toque. Tu toques, et d'un coup, les rires d'enfants cessent de suite. Et vous entendez un... Et t'entendez pas arriver vers la porte. Oui? Bonjour, nous voudrions juste récupérer un peu d'eau si possible. Nous comptons repartir, mais nous n'avons plus de ni nourriture ni eau. On aurait besoin d'un petit dépannage. Vous pouvez prendre l'eau du puits. J'ai pas de nourriture. Allez-vous-en. La nourriture, ce sera pas nécessaire, mais si on peut prendre l'eau du puits. Oui, servez-vous, servez-vous. Bien, très bien. Du coup, je fais signe aux personnes qui sont là. Il y a de quoi transporter l'extérieur. Il doit y avoir des vieux seaux dans la grange. Prenez-les, ça me fait plaisir. Bah, ça, c'est Du coup, je fais signe aux autres que c'est bon et qu'il y a des seaux dans la grange. Merci, Bah, merci madame. c'est très aimable à elle. Merci beaucoup, madame. T'as peut-être juste entendu le clic d'armement, peut-être. Enfin, toi, tu le reconnaîtrais pas, mais si, quoique si, puisque tu as des pistolets à silex. Entends juste le clic. Ah, moi je reconnais, c'est une cracotte. D'un fusil. Tu sens que la dame est paniquée quand même. Et du coup, donc, vous allez dans la grange. Ouais. Très bien. Vous allez dans la grange, vous allez me faire un petit jet de perception. Ceux qui vont dans la grange. Et bam, on se prend quand même d'un berserker. Perception physique. Perception physique, oui. Je sais même plus les jets qu'on doit faire. Ou mentale, pour ceux qui veulent, pour de l'analyse. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 réussites, aspect négatif. Je ne vais pas dans la grange. Ok. Alors, Non, du je coup, n'y vais pas non plus. Très bien. 3 réussites. Du coup. Ok. Donc pour la buse, toi, Stanès, tu vas chercher des seaux, il n'y a pas de souci. On trouve 4-5. La buse, toi qui as l'habitude d'aller te coucher dans la paille avec très souvent de jeunes amis fort affriolantes, tu te dis qu'il y a vachement beaucoup de paille au rez-de-chaussée pour le peu d'animaux
qu'il y a. Et enfin, c'est même du gâchis puisque les animaux vont pisser dessus ou quoi que ce soit. Alors qu'il devrait être à l'étage sur la mezzanine pour rester au sec et non souillé. Tu vois qu'il y a beaucoup de paille au sol. Vraiment beaucoup. Genre 80 cm facile, quoi. Stanès, il a dû repartir avec les choix. Bon, bah, il est à côté de toi, il est en train de regarder les seaux. Déjà, Du coup, le temps que tu les vois, parce que vous êtes dans le noir, bon. Tu sais, j'ai bloqué sur les sauts, je fais un AVC. Disons coup, que je le saut vais, ressemble beaucoup à sa mère. Parler un peu fort. On prend juste les seaux et on s'en va. Ah oui, mais évidemment. Ça va? Oui, bon. Prenons les seaux et allons-nous-en, sans faire d'histoire. Tout va bien à D'accord. l'intérieur? Hein? Ça va bien à l'intérieur? Oui, ça va. Non, j'ai ça pas de va, chien. Tout va bien. Oh là là. Et du coup, je vais prendre les sauts. Très bien. Tu prends les seaux. Et donc, vous ressortez de manière tranquille de la grange. Je vais repasser voir la dame recognier. On n'a pas quelque chose à lui donner. Ah ouais, non, on est parti vraiment sans rien. On n'a même pas un peu d'argent. On n'a rien à lui donner pour la Vous remercier. avez que dalle. Vous avez que dalle. Bah, si, Excusez-moi, techniquement, ouais. Oui, vas-y. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Quoi? Je tiens juste à vous signaler que il y aurait potentiellement, voir mon expérience, des personnes dans votre grange. Faites attention à vous. Des personnes? Oui. Et t'entends le loquet qui s'ouvre. Tu vois le truc qui s'entrebâille. Alors, quand même, elle sort avec le fusil, mais tu vois, elle te pointe pas. Tu vois, elle sort. Je lève les Des mains quand personnes même. dans ma grange? Elle s'avance, Et, mais elle vous fait elle fait des grands tours de voix. Et j'essaye de l'amener pour qu'elle regarde le foin qui est étalé. Ok. Ah oui, des personnes. là, elle rigole. Oui. Oui, des personnes, c'est ça. Oui. Oui, ne vous inquiétez pas, ils dorment ici pour la nuit. Et, tu vois qu'elle rentre. J'ai pas compris. Mais moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu fais quoi De par mon expérience, ouais, ce tas de foin là-bas, tas de paille, Ouais. j'ai eu pas mal de fois eu l'occasion de dormir en compagnie de personnes et vu comment c'est disposé, je pense qu'il y a du monde là-bas. Après, Ouais, ou alors elle cache des choses en dessous. j'en doute. Après, dans les temps qui courent en ce moment, je peux comprendre que bon, elle héberge peut-être une ou deux personnes aussi. Oui, sûrement. En tout cas, j'ai récupéré ce qu'il nous fallait. Si elle ne se sent pas en danger, J'ai on a j'ai qu'à du mal remplir à, les seaux. j'ai du mal à Oui. voir le rapport entre vos frivolités dans les granges et la présence de personnes dans celle-ci. De toute manière, même si Bien. jamais elle a un souci, c'est pas même si elle a un souci, on peut rien faire pour elle. On a autre chose à faire, il faut qu'on parte. Je tiens juste à préciser qu'on a été attaqué il n'y a pas si longtemps. Qui sait? Peut-être que cette personne est là. Ou peut-être qu'elle n'est pas là.
Enfin, Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier. Non, cette année. Bravo, jeune. Non, tu fais rien péter. Non, tu fais rien péter. Et tu ne fais rien brûler non plus. J'allais juste faire un peu de vent. Oh, tout de suite. Oui, enfin bon, la dernière fois que t'as fait une bourrasque, ça a fait voler un bateau. Donc j'essaye d'imaginer une grange de cette solidité-là. Elle risque de nous en vouloir un peu, sachant qu'elle nous donne gentiment de l'eau, on va peut-être pas se la foutre à dos. Non, par contre, moi j'ai juste, oui, enfin après, de toute manière, ça serait quand même assez, comment dirais-je, exceptionnel qu'on se soit arrêté sur l'endroit où les mecs qui nous ont attaqués dorment. J'ai eu tendance parfois à faire des plans plus foireux les uns que les autres. Bon, c'est peut-être que celui-là. Ouais. Ouais. Bon, prenons l'eau et allons dehors. Voilà, hein, c'est bien, parce qu'il faut encore qu'on trouve la bouffe. Bon, voilà, Il bon, bouffera du poisson, c'est bien le poisson. Bah bon, il y en a qui ont les capacités pour pêcher. Enfin, vous savez pêcher parce que moi je sais pas du tout. Hein. Bah, Moi, je ne j'étais viens un pas. très bon pêcheur. J'étais un très bon pêcheur. Oh. Et, j'ai pas d'outils. J'ai rien. Hein. Très bon pêcheur aux yeux de l'église ou maritimement, pardon. Oh, les Non, deux. non, non, vous non. savez, Récupérer du poisson, un pêcheur qui pêche du poisson. Ah, en effet. Ok. Je n'ai pas ces compétences. Bon, alors je vais s'envoler la grange. Non, Non, Je lui donne des ailes. non plus. Ostanes va falloir qu'on travaille sur votre envie de tout faire voler. Ou de tout faire péter. Ouais, mais je fais quoi moi après? Tu nous soutiens. Vas-y, fais-le. Voilà, très bien. Ouais. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Il ne saute pas, n'est pas attendez. Donc, que là faites-vous déjà on a de l'eau. C'est pas... Bah déjà on va aller mettre l'eau dans le bateau. La petite barre, Ouais. c'est pas mal. Donc vous arrivez Et après, à récupérer 5 seaux d'eau potable sans problème, qui vous fera largement tenir les quelques jours en mer. Et maintenant, que faites-vous? Il faut qu'on trouve un. De quoi au moins qu'on puisse pêcher, si j'ai bien compris, c'est ça? ouais. Peut-être Alors, peut-être dans la Ostanes, maison. je me posais une question comme ça. Est-ce que vous seriez capable, par exemple, de faire une bulle d'eau en récupérant de l'eau de mer, la soulever et peut-être avec un peu de chance, vous prendriez des poissons dans cette bulle d'eau et après la faire dans notre bateau, de manière à ce que les poissons tombent dans le bateau? Mhm. Avec l'eau. Avec l'eau, oui. Et ben après on écopera, c'est pas bien grave. Très bien. Non, je te demande si vous êtes capable de le faire. Et ben comme tout, hein, ça peut marcher. Parce que vous êtes capable d'apparemment de faire voler certains objets. Je me dis, vous pouvez peut-être faire voler les poissons directement. Mais au lieu de faire ça au hasard, je vais quand même essayer de regarder où ils sont. Hein. Oui, non, mais justement, c'est pour ça. Si on a des poissons qui passent, je me demandais. Bon, on évite de me faire voler un requin ou une baleine, ça serait dommage. Mais je me demandais si vous seriez capable de le faire, en fait. Si ça rentre dans vos capacités. Eh oui, oui, oui. Je trouve très sage d'avoir précisé la taille des poissons que vous vouliez. Oui. Bah, c'est con, hein, parce qu'en plus il y avait une bonne baleine bleue par ici, mais bon, bah, ça sera le banc de sardines. Et du coup, bah, si jamais j'arrive à capter un banc de sardines réellement, je le fais fly. Avec Ok. Alors, au cas où, on essaye quand même peut-être de trouver une canne à pêche avec un hameçon ou un truc qui pourrait faire office Ouais, pour pêcher. Et puis, Je vais revérifier dans la grange s'il n'y a pas de quoi pêcher ou même un semblant On lui a de déjà- enfin, on lui a déjà piqué 5 seaux, on va pas non plus lui piquer sa canne à pêche, la pauvre. Mais y a pas besoin de canne à pêche. Bah, en temps de guerre, si, peut-être un peu quand même. Une canne à pêche en temps de guerre. Il comprend pas le lien, mon perso là. C'est parce qu'il n'a pas encore regardé Hunter x Hunter. Quand des fois on est en temps de guerre, on se retrouve à avoir des manques, hein, que ce soit dans la nourriture, dans la distribution de la nourriture, dans la pro. Tu fais un peu de dans la Ah oui, pro- non, tu peux pas en faire. Et donc, des fois, on est obligé d'aller chercher sa bouffe soi-même. Hein.
avec à la chasse, à la pêche. Donc bon, la pauvre, s'il y a des restrictions sur la nourriture en ce moment à cause de la guerre, si elle se retrouve à plus avoir sa canne à pêche, bon, elle a quand même des gosses, quoi. Ce serait un vieux con, j'en ai rien à foutre, mais là, il y a quand même des gosses dans l'histoire, quoi. Il faut qu'il bouffe aussi. Du coup, Eric, est-ce que j'arrive à capter un banc de poissons? Ouais, t'es sur la terre ferme, donc un banc de poissons sur la terre ferme, ça risque d'être compliqué. Peut-être que. Moi, je veux bien, hein, mais Là, aidez-moi, il y a les des gars. poissons, mais c'est noir, arrête, c'est des poissons rouges. Après, merde, attends. J'ai perdu le. Merde, j'ai perdu ton nom, Camille. La buse. La buse. La buse, ouais, merci. Après, je regarde la buse, je lui dis, et au cas où le vieux truc, là, on pourra l'utiliser comme appât s'il faut. C'est vrai que c'est pas bête, mais Le Stanès. on risque d'attirer des gros poissons. Ah oui, c'est vrai, ouais, on les Ah, attire, de vous gros poissons. utilisez un appât, oh, c'est sûrement une bonne idée. Enfin Vous êtes bon, sûr bref. que- Vous êtes sûr que les poissons seront appâtés par un vieux truc comme ça? Un vieux crouton de pain. Sans vous faire offense, évidemment, monsieur Ostanès. Vu qu'on a accosté sur une plage, alors je sais que ça se faisait à l'époque de la guerre, alors aujourd'hui moins, hein, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, mais des fois sur les endroits où il y a des villes qui avaient des plages comme ça un peu très très proches, il y avait des fois des petits cabanons justement pour les pêcheurs qui venaient poser leur matériel, ça. Est-ce que sur la plage qu'on a accosté, il y a peut-être un de ces petits cabanons qui pourrait être là? Non, par contre, tu peux avoir un bateau qui est retourné sur un côté de la plage. Ah, ça vaut peut-être le coup d'aller voir le bateau si dedans il n'y a pas un peu de matos. On a qu'à prendre le bateau. Ouais, le bateau il est plus grand que le nôtre ou pas? Il fait à peu près la même taille. Là, il est retourné. Mais on peut peut-être aller voir, des fois ils laissent les filets de pêche dedans ou les cannes à pêche, des fois ils laissent des trucs, on peut peut-être aller voir le bateau. Voleur de bas étage, quoi. On est vraiment des noobs. Ouais, mais ça j'en ai un peu rien à foutre. Et là, y a personne autour du bateau, Oui, oui, un peu rien à carrer. La meuf avec ses Voir le enfants, ça bateau. me ferait chier de l'empêcher de bouffer. Ouais. Vous allez voir le bateau. Et effectivement, alors vous le retournez ou pas? Bah, moi je sais pas si j'ai la puissance pour le retourner, mais s'il y a possibilité, oui, je le retourne. Aussi, à 2, 3, ça se retourne. Ok. Effectivement, Je vais bien le vous- retourner. très bien. Je vous laisse faire. Vous retournez le bateau. Et Est-ce qu'on effectivement, retourne vous le voyez bateau que- sur la gueule d'Ostanès Ah sans faire exprès? Alors, vous pouvez. C'est pas interdit. Mais quand vous retournez le bateau, vous voyez que le bateau a le mât démonté et a la baume démontée aussi. Ouais. Il y a une voile, il y a un filet de pêche bien plié à l'abri de l'humidité. Il y a 2 rames. Et voilà. J'embarque le filet de pêche et les 2 rames. Ok. Très bien. Donc vous allez vraiment aller en Grèce à la rame. Ok. Bah, après, attends, parce que le nôtre il a une voile aussi, le nôtre, je crois, non? Non, pas du tout. C'est juste Ah non, une mais barque. non, je prends le bateau. Oui, c'est un alors. canot de sauvetage. En plus, c'est les canots 20 personnes là qu'il y avait sur les gros bateaux. Ah ouais, d'accord. Alors, non, bah non, il y a la voile, il y a tout. Oui, là, il y a la voile, il y a tout. Faut juste le remonter. Ah mais j'embarque le bateau. Non mais les gars, en fait, on va prendre le bateau, hein. On va pas prendre que le filet, on prend le bateau. Allez, on se casse. Ah Et Récupérez tu les ferais seaux d'eau quoi que vous là avez dans la si ce banque et bateau on les il met dans le bateau. appartiendrait à la madame? Mais la madame, tant qu'on lui laisse de quoi payer. Ah mais merde, si le bateau appartient à la dame. Ah Ah oui. Style méchant maintenant. Ah mais merde. Vous êtes Merde. face à un dilemme moral que vous les deux. Oh, on s'en fout, allez go. Ce sera au vote de l'équipe. Soit on va voir la dame, on lui demande si le bateau est à elle. Si elle nous dit non, j'embarque le bateau. Si elle nous dit oui, ce sera au vote de l'équipe. Moi, je vois avec vous. On prend le bateau, on n'a pas. Ok, donc pas ça fait un pour remonter, le bateau. Ok, Ostanès, on prend le bateau ou pas? Hein? Ok. Pasteur, est-ce qu'on prend le bateau ou pas? Malheureusement, je pense qu'il faut prendre le bateau. Eh bien, prenons le bateau. Très bien.
Du coup, on va le Vous prenez remonter. donc le mâteau. Ça tombe bien que vous ayez un marin avec vous qui saura non sans problème remonter toutes les parties du bateau avec les cordages, etc. Vous allez pouvoir remonter la voile et du coup, vous avez step up, vous avez un bateau à voile pour partir en Grèce et en Oh. plus, il fait encore nuit, donc vous savez dans quelle direction partir. Et ça, c'est incroyable. Vous avez de l'eau, un bateau et un filet de pêche. Eh, Juste une question, la Buse, vous qui avez souvent vogué sur les 7 mers, vous savez pêcher? Avec un filet? Mais bien évidemment. Bien évidemment. Très bien. Bon, ouais, parfait. On a Vous juste pourrez nous à apprendre. jeter ce truc dans l'eau et... c'est bon. D'accord. Bon, ben allez, hein, nous y allons. Ça semble tellement simple quand vous le dites, la buse. Ouais. ouais, vous savez, on a je- 4 jours de trajet. On va falloir Je vous forcément en rassure, choper. moi aussi, je suis en angoisse. Et vous allez partir et galérer pendant 4 jours. Vous allez pagayer quand il n'y aura pas de vent. Vous allez voguer quand il y aura du vent. Vous allez dériver quand vous serez fatigué. Et parfois, vous allez Ostanes réussir qui à s'explose pêcher. dans les airs Ouais. aussi. Que ce- Constanès Vous nous allez- va nous pêcher 2 baleines sans le vouloir. Vous allez réussir à survivre pendant ces 4 jours et à plus ou moins arriver à bon port. Puisque c'est déjà assez long comme ça, comme voyage. On va ellipser l'attaque des requins turbo laser Qui nous encercle alors qu'il y en a qu'un. qui vous encerclent quand il y en a quand ils sont tout seuls. J'avais une question. Le bateau, il était censé arriver en combien de temps s'il n'y avait pas eu de soucis? Le bateau, normalement, vous y étiez genre le lendemain soir, il me semble, de tête. Ok. C'est Ouais. la On a merde, juste oui. 2 jours de retard on a juste 4 jours de retard sur le planning. Non, parce que C'est là, vrai. vous aviez une voile, donc vous avez que 2 jours de retard. Oh, ça va. Pour Ouais. des militaires, c'est pas mal. Ça va, c'est que 2 jours finalement. Ouais, Et vous Ouais, allez à mon finir avis, on va se par... prendre une chasse quand même. à mon avis. Peut-être. Mais techniquement, sur place, je ne me rappelle même plus si vous aviez un contact. Je crois que vous avez juste l'adresse de... On a juste l'adresse. les points de rendez-vous et juste l'adresse de... Le de seul Anton contact qu'on avait, Bartman. c'est celui que j'ai tué. J'ai pas compris ce que tu as dit. Le seul contact qu'on avait, c'est celui que j'ai tué. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, parce que Pasteur, effectivement, tendait à tuer votre contact pour qu'il se fasse passer pour un traître et qu'il soit pas tué par l'ennemi. Bon, Je en gros, il voulais- voulait je le voulais- frapper, non, mais- sauf qu'il l'a frappé un peu trop fort. Voilà, je Ah, voulais juste l'assommer, genre il est pas avec nous. Je voulais juste l'assommer, genre il est pas avec nous, pour qu'il se fasse Ah bah, pas il est pas avec exécuter nous. par les autres. Là, c'est moi qui l'ai exécuté. Et il n'est pas avec vous, je confirme, il n'est pas avec vous. Ah, il est pas avec nous. Ouais. Il est plus avec Mais nous. au moins les gars autour, bah non, c'était pas un des leurs, hein, ils l'ont tué. Ah bah là, c'est sûr qu'ils vont pas le tuer ou quoi, hein, vu qu'il est déjà mort. Si on finit cette mission, à mon avis, je serai pas votre prochain maître. Hein. Je vais me faire exécuter moi pour trahison. Et donc, vous finissez par arriver à Athènes. Au bout de donc, 2 jours, vous arrivez de nuit. Vous voyez les côtes se dessiner. Vous avez plus ou moins quand même longé les côtes de loin. Mais là, vous savez qu'il est temps de vous rapprocher. Même si vous n'êtes pas sûr d'arriver à la bonne ville exactement. Puisque vous ne connaissez pas forcément exactement le contour littoral de la Méditerranée. Mais au vu des accents des mouettes, vous comprenez que vous arrivez en Grèce. D'accord. C'est évident, regardez. Là, les mouettes, elles sont vachement plus bronzées et elles se font des trucs entre mouettes sans eux. Ah, et on entend des phrases en mouette qui dit t'es allé passer tes vacances à Mykonos. Tu peux me ramasser la sardine, s'il te plaît. Oh non, c'est toujours moi qui ramasse la sardine. Passons. Oh, Athènes. Et donc, Cette ville des philosophes les plus célèbres.
Hmm. Ah bah je vous dirais de pas écouter les agneaux parce qu'ils disent vraiment de la merde. Oui, Ostan peut écouter les animaux. Ok. Avec beaucoup de concentration, il y avait vraiment que ça à foutre. Hein. C'est fou, qu'est-ce qu'il peut pas faire? Bah, en fait, il y a rien qu'il peut pas faire, mais tout risque d'exploser. C'est ça, le D'ailleurs, il y a truc. 2-3 mètres qui sont tombés quand il a tenté. Hein. Et du coup, vous arrivez donc de nuit en Grèce. Que faites-vous? Enfin, sur le littoral grec, que faites-vous? Vous semblez être pas très loin d'Athènes pour faciliter le scénario. Est-ce que vous avez encore la carte sur vous, Maître Tendé? Ça, normalement. Alors, là, ce sera au bon vouloir du MJ parce que je n'ai pas oui, du tu l'as, tout tu l'as. pensé à. Oui, je l'ai? Oui, tu l'as. Ok, bah oui, j'ai la carte encore sur moi. Oui. Ça, tous les trucs importants, tu les avais gardés sur toi. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez nous repérer? Est-ce que on sait par où aller? Alors là, moi j'ai la carte. Il faut que, oui, normalement en tant que militaire, on m'a sûrement formé quand même à me repérer sur une carte. Oui, c'est pour ça que tu penses que tu es proche de la Grèce et proche d'Athènes. Je suis pas sûr que ce soit exactement cette ville-là, mais il y a une bonne chance. De genre 80% de chance que ce soit ça. Bon, bah donc je les guide. On va essayer d'aller jusqu'à Athènes et jusqu'à donc l'adresse qu'on m'a fournie. Ok. Donc, vous arrêtez au port, ou vous accostez le long du littoral, à un endroit un peu caché, etc. Non, on va plutôt accoster le long du littoral. Je pense à un endroit un peu caché parce qu'au port, si on arrive au port, il faudra quand même qu'on donne certains justificatifs de notre arrivée. Très bien. Donc, vous allez arriver sur une petite côte ensablée. Vous trouvez une crique entre deux falaises. Vous allez devoir avoir un petit peu de grimpette, mais finalement, après 2 jours, rester coincé dans un bateau à pas vous détendre les jambes, ça va vous faire du bien. Du coup, excuse-moi, je viens juste de penser à quelque chose. Mais parce qu'on est censé, pour le point de retrait, là où on est censé aller avec le gars qu'on doit récupérer, on est censé aller dans une espèce de grotte qui est justement pas loin de la mer et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu que je sais, puisqu'on m'a dit où est-ce que c'était, les 30 pas, tout ça, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer d'accoster justement pas loin de cette grotte? Et vous allez pouvoir au moins tenter à peu près de reconnaître la forme du littoral sur la carte, si bien sûr ça n'a pas changé avec le Voilà. temps. Bah, tu vois, je pense Et, que ce serait pas mal qu'on s'accoste pas loin de la grotte. Ça nous fait une troisième repli, enfin encore une autre repli si jamais vraiment ça tourne mal. On a le bateau qui pourra nous attendre. Ça marche. Donc vous arrêtez pas très loin dans cette petite crique. Et effectivement, le paysage typique grec, avec ces oliviers, ce terrain un peu sec, rocailleux, mais avec quand même des arbres qui s'accrochent dessus, genre des pins, etc. Ça vous fait vraiment penser au sud de la France, en tout cas pour ceux qui ont connu le sud de la France. Et vous commencez à crapahuter, à monter dans cette montagne, dans cette falaise, pardon. Et vous avez une vue qui surplombe cette grande ville. Effectivement, c'est une très grande ville, donc il y a peu de chances que ce soit pas Athènes, au vu de la taille. Il y a quand même une sorte de mouvement militaire, puisqu'il y a quand même des camions qui patrouillent le soir. Peut-être que du fait de la guerre globale, même si la Grèce n'a pas été spécialement touchée, ou en tout cas des plus touchés, il y a quand même un niveau de sécurité pour un pays relativement en paix qui est quand même assez élevé. Il y a quand même des patrouilles régulières, il y a régulièrement des
des militaires grecs reconnaissables via leur uniforme, qui ont des postes frontières en gros à l'entrée de la ville. Bien sûr, ils ne peuvent pas couvrir toutes les rues, mais en tout cas une grande partie. Il y a pas mal de barbelés dissimulés de ci et là. Du coup, que faites-vous? J'aurais bien envie de dire, attention, j'aurais bien envie, donc je ne le dis pas. J'aurais bien envie de dire à Ostanes de tout faire péter, pour une fois il serait dans son élément, mais il faut qu'on trouve une autre entrée. Tu penses quelque chose? Moi non. Non, je ne pense pas rien. Enfin si, je pense pas quelque chose, mais je préfère pas vous en parler, Ostanes. Je sens des troubles dans la force de l'explosion. Alors, je tiens à préciser que tous les héros, bien sûr, ont leurs outils qu'ils peuvent invoquer, etc. Genre, Kamini, avec son labuse, peut invoquer ses dagues, ses chaînes, ses fusils, etc. Pasteur peut faire la même chose avec sa trousse médicale, ses scalpels, ses produits pharmacologiques, etc. Ostanes, il peut invoquer son pilon. Pilon d'Ostanes. Ah Je vous entends saccader, les gars, ça coupe, c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est Mako ou quoi, mais. Oui, c'est Taco, parce que de temps en temps aussi, tu saccades. Donc, du coup, est-ce que. Parce que tu as bien dit qu'il y avait des postes frontières un peu à toutes les rues, pas à toutes, mais à la plupart. Pas toutes les rues sur les grands axes, et après, en fait, le reste, c'est couvert par des barbelés, etc. Ok. Du coup, je suis en train de. Déjà, j'ai regardé. À l'intérieur de la ville, ça doit être quand même bien gardé. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on essaye d'avoir un moyen de passer inaperçu? Genre peut-être en essayant de braquant des uniformes d'officiers, qu'on puisse pas trop nous faire chier, qu'on puisse passer. C'est possible. Moi, je demande ça à mon Ouais. groupe, hein, je leur parle. Hein. Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait qu'on essaye de braquer des uniformes? Ce sera en effet un bon moyen de passer inaperçu. Du coup, nous sommes sur un axe principal ici. Est-ce Alors, que vous êtes sur la falaise, hein, vous surplombez. oui, enfin, on voit au niveau du sommet de la falaise, on voit comment c'est foutu. Oui. Donc du coup, je regarde, je regarde un axe principal de la ville. Si on a donc des entrées, des sorties de véhicules, je me dis on peut peut-être se poster un peu plus haut sur l'un des axes principaux, donc assez loin de la ville pour pas qu'on nous repère, mais assez proche aussi pour pas qu'on ait à faire 60 bornes à pied. Et on attend qu'un camion militaire sorte, on leur fait tomber 2-3 arbres sur la gueule et on récupère les uniformes. Ok. Je me dis ça peut être pas mal ça, essayer de détourner un camion militaire qui sort de la ville, de préférence qui sort, pas qui rentre, parce qu'il rentre ça veut dire qu'ils l'attendent. S'ils le voient pas arriver, ça va leur poser des problèmes. Par contre, ils sortent, bon, je me dis qu'on a peut-être plus de temps avec un camion qui sort, avant qu'on remarque sa disparition. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Alors, je trouve que c'est un excellent plan, Maître Tambay, surtout la notion de pouvoir se fondre dans le décor avec des uniformes, etc. Mais la difficulté quand même de fondre dans le décor, c'est qu'il regarde Ostanes et en le regardant de dos en bas. Je fais pareil, je regarde Ostanes. Quoi, je suis en marin. Oui, Bien les marins. rappelez-vous que sur le bateau, si je me rappelle bien, Ostanes, vous aviez réussi à passer inaperçu par un espèce d'habile jeu de miroir, comme ça. Ah, oui que je redevienne invisible. Par exemple, ça pourrait peut-être être utile. Parce que Labuse et Pasteur passeront sans problème inaperçus, vous un peu moins, Ostanes. J'ai même plus mes croûtes. J'ai plus ma couche de protection. Donc, Bon, parce on va que sur le essayer bateau, une autre manière de devenir invisible. Bougez pas. Du coup, je vais essayer de me mettre invisible. De la même façon que la dernière fois ou Non, de d'une autre réussie manière. Toujours d'une manière différente. Ok. Eh bien, lance-moi ton jet de puissance. alors je ne demande pas Avec, que vous faites invisible maintenant, on va pas rentrer dans la ville maintenant, le but est de d'abord récupérer les uniformes.
Je fais 8 Ah, pas je- de recul. Trop tard. Aïe aïe aïe. Aïe, Oh aïe. non. Euh, Réussi. pas ouf, hein. Je fais C'est pas pas une ouf. réussite. Et... que des échecs. Vous voyez Ostanes qui arrive à cacher ses bras. Ses bras deviennent transparents. Ah, vous voyez. Regardez, je me vois invisible. C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'espérais. La Vous aurez qu'à dire que je suis un stratégie mec était sans bras. bonne. C'est le stratège qui pêche. Après, nous, le but, c'est de rentrer, d'aller jusqu'à l'hôpital. C'est un hôpital catholique, c'est ça, je crois que tu avais dit? Un hôpital catholique, effectivement. Voilà, d'aller à l'hôpital catholique, de récupérer le gars et de se barrer. On peut peut-être laisser Ostanes en extérieur de ville qui pourrait essayer de gérer une diversion en cas de problème. Laissez Bien. Ostanes seul. Ce serait une très belle diversion. en effet. Et là, c'est simple. En gros, on a un problème. Ostanes, vous faites péter tout ce que vous pouvez. Mais y a pas plein de gens innocents. Essayez de surtout faire péter les mecs en uniforme. Oui, comme Ou de Ouais, faire avec péter des des enfants. choses qui sont pas loin des mecs en uniforme. Évidemment, les uniformes. Attendez, parce qu'on sera en uniforme, nous aussi. Alors, vous faites attention à ce que ce soit pas nous. Ah, mais S'il vous vous êtes plaît. pas clair aussi. Donc, on peut toujours voir ça comme ça. Après, si on a un problème à l'intérieur et qu'Ostanes ne nous voit pas, ça va être compliqué pour qu'il déclenche une diversion. On n'a pas de Toki, on n'a rien en plus. T'as que la radio qui te relie au QG général qui fait des relais. Oui, si, les Toki, ça existait déjà à cette époque. Hein. Oui, non, mais c'était pas les Toki de maintenant. Et vous, non, vous n'avez pas de Toki, clairement. Après, peut-être que le camion qu'on va détourner, on aura eux. Peut-être. Pardon. Donc, donc qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On attend sur un axe et on attend un camion qui arrive? Faisons ça. Ok, bon, bah donc, Méric, on va aller se poser sur un axe. On va essayer de trouver un endroit où il y a des arbres de préférence. Parce que si on peut, grâce à Ostanes, essayer de leur faire tomber un arbre sur le camion pour l'arrêter, avec un peu de bol, on le fait tomber sur le cockpit, là où il y a les gars qui conduisent. On en écrase deux au passage qui donneront pas l'alerte, puis on s'occupe de ceux qui sont dans le fourgon et on braque les uniformes. Sinon, je vous assure, je fais vachement pitié. J'ai juste à me mettre sur la route et appeler à l'aide. Oui, aussi. On peut mettre Ostanes au milieu d'une route, avec un peu de chance, ils lui rouleront dessus. Pardon, excusez-moi, pardon. Je veux dire, avec un peu de chance, ils s'arrêteront. Ouais, je vais faire tomber un arbre, ouais. Et donc, du coup, vous vous mettez en embuscade le long d'une route, un chemin en terre. Semble être un On n'a même gros pas une axe. paire de jumelles, je présume. Non, pour le coup, non. Ouais, Enfin, non, si, pour le coup, la on est- buse, Ouais, dans son matos ouais, qu'il peut invoquer, il a une longue vue. Ah Ouais, oui, bon. alors la buse, si vous pouviez essayer d'observer de loin pour voir si le camion arrive ou pas. Du coup, j'observe. Ok. Tu observes, je ne te fais même pas faire de jet puisque ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure. Vous avez des phares qui viennent de la campagne et qui arrivent en direction d'Athènes. On va préférer un Athènes. camion qui sort d'Athènes. C'est sûrement des civils, mais c'est pas grave, c'est un véhicule quand même. Non, Non, Ostanes, non. parce que si ce sont des civils qui ont rien demandé, on va peut-être pas leur foutre un arbre sur la gueule. Et ils auront pas d'uniforme. La buse, fais-moi un petit jet de perception, histoire de Oh tiens, faut peut-être que je essayer des de dés. repérer. Même si les lumières t'aveuglent, Bah, c'est pas mal ça. Ouais. Tu arrives à voir, même si c'est de nuit, il y a quand même le reflet de la lune. Il te semble voir un sigle sur le côté du véhicule que tu reconnais bien puisque c'est comme ça que tu as signé ta charte de marin. C'est une croix.
Euh, Du coup, je transmets dans la radio. Il y a une croix sur ce véhicule qui vient là. Un sigle. Peut-être. Mais On est de chez quelle couleur une elle est ambulance. De quelle couleur elle est cette croix? C'est de nuit, alors. Difficile à dire. C'est de nuit. Effectivement. Ah putain. J'hésite. Ça se trouve, c'est juste des mecs qui reviennent, des blessés qui reviennent d'un champ de bataille. On va pas buter des blessés, ils ont rien demandé. Sinon, on fait tomber l'arbre et puis ensuite on voit. Ouais, faites tomber l'arbre. Ça va le bloquer la route, ils seront obligés de s'arrêter, on pourra voir ce qui se passe. Bon, bah je fais ça. Je lui dis de faire tomber l'arbre maintenant que ça bloque juste le véhicule. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais pour faire tomber l'arbre, mon cher Ostanes? Oh bah, boum. Hein. Bah, c'est pas... Bon, je pense pas qu'Ostanes pense à ça, c'est vrai. Bon, bah oui, il pensera pas au fait d'être discret. Bon, je vais faire un petit Explosion. vide quand même à l'intérieur de Faut pas penser là-dessus. sur le bas. Ok. Donc, tu fais une petite explosion. Fais-moi ton jet de puissance. Oui. Et qu'est-ce que j'ai branlé Oh avec non. mes D6 moi Oh non. Attends, parce que il a quand même J'aime un bon pas multiplicateur, normalement. Non, j'aime pas entendre le oh non. Oui, j'ai un multiplicateur x4. Ok. Oh, Donc, ça- vous voyez Ostanes commencer à faire des grands signes de main, une sorte de Kamehameha part en direction de l'arbre et une petite explosion a lieu au niveau de la base de l'arbre. Par contre, un flash de lumière de ouf au moment où il tire. Là, vous y avez vu en plein jour pendant quelques secondes et clairement, vous avez vu la couleur de la croix. La croix est rouge. Putain, heureusement. Oh putain. Ah, mais c'est pas D'ailleurs, bon, vous êtes vas-y. aveugle. Hein. Là, vous êtes aveugle, le temps de retrouver votre vision de nuit. Hein. Ah, Euh, Putain, t'aurais pu prévenir, honnêtement, non. Eh, de quoi? c'est désagréable. Attendez, vous voulez que je remette le jour? Non. Ouais, mais alors. Là où il est l'ambulance tombé, aussi- je vois rien. L'ambulance aussi a dû le voir. Oh, bah, pour l'instant, vous pouvez pas l'avoir, donc peut-être. On a réussi à la Avec un faire peu de sortir de la bol, route. Attendez, je l'ai même pas encore entendu arriver. Je pense que vous devriez vous mettre sur le côté par contre. Ouais, on reste là parce qu'on était plus ou moins cachés, je pense, avant qu'il fasse tomber l'arbre. Oui. On va rester Ouais, cachés, hein, même genre je vais m'accroupir un peu histoire qu'on me voie moins parce que là je suis en train de pleurer mes yeux. Ostanes, on va récupérer notre vision à quel moment? Bon, dans environ 5 minutes ou 2 heures, ça dépend. Bon, c'est déjà arrivé qu'une fois un mec ne reste pas, enfin que ça revienne pas, mais je lui ai trouvé un remède. C'est Ah, mais médicalement c'est super en fait. imprécis. Ils auront le temps. C'est bien, ils auront le temps de déblayer le chemin qu'on aura toujours pas retrouvé notre vision. Mais non, mais tout va bien. Ça y a faisait des- partie y a des des- plans, ça? Et de toute façon, l'ambulance était assez loin. Elle roulait lentement. Que c'est quand même dans la campagne grecque. Quoi qu'il arrive, même sans avoir vu le flash, à cette distance, il aurait peut-être fallu genre un bon quart d'heure pour qu'elle arrive. Ouais, c'est vrai que c'est D'accord. des voitures à l'ancienne. Et vous allez finir par récupérer, au bout de quelques minutes, votre vision de nuit. Vous voyez les phares de l'ambulance qui se rapprochent. Ça vous fait quand même un petit peu mal aux yeux suite au dernier flash précédent. Et, Sandek. l'arbre est bel et bien tombé sur la route. Par contre, il est en flammes. Ouais. C'était pas trop prévu ça? Bah, c'est pas non plus des grandes flammes, hein, c'est là où l'explosion a eu lieu, l'arbre commence à brûler.
À quoi? À la Vous fois, faites pas- cette tête? à la fois, maître, pas grand chose était prévu là depuis le début. Hein. Alors, non, mais qu'est-ce qu'il y a, Ostanes? En fait, je vous explique, un feu comme ça, même si ce sont des petites flammes, ça peut se voir de très loin. J'espère qu'en ville, ils ne le voient pas, cette lumière, dans la nuit en plus. Sinon, on va vite les voir débouler, les mecs. Bon, Vous avez pas quelque chose, genre une bourrasque pour essayer de m'éteindre ça rapidement? bah ça risque d'envenimer les flammes, le vent, mais Oui. si vous voulez. Oui, tout à fait. C'est une mauvaise idée, ce que je viens de vous dire. Bon, ben, laissez ça comme ça, c'est pas grave. Bon, On va se attendez, débrouiller. et je vais essayer de faire pleuvoir. Ok. Fais-moi Vous ton pouvez jet de faire- puissance. Vous pouvez faire pleuvoir. Oui, il l'a déjà fait. Attendez. Enfin, il a dit que c'était Ouais, chiant à faire, mais qu'il pouvait. Alors, 3 récités, un aspect négatif. Ok. Mais je note le point positif, c'est Ostanes qui a prévenu que ça allait être une connerie de faire souffler du vent. Tout à fait. Ouais, il connaît pas la physique nucléaire, mais il sait ce que ça fait du vent dans du feu, quoi. T'avais pas de compétences associées là pour la pluie. Bah, c'est pas de l'explosion, peut-être de la perception magique. Je sais pas. Non. Ok. Du coup, vous voyez Ostanes qui s'adresse au ciel en entonnant quelques maraboutages. Il fait des grands gestes, un peu comme s'il tentait d'attirer quelque chose vers lui. Et des éclairs tombent à gauche, à droite. Non, Ça frappe un autre arbre qui s'enflamme. Et non, la pluie ne viendra pas. Ah, désolé, le temps est sec. Il y a juste beaucoup d'électricité. je sais pas pourquoi, mais C'est mon pas personnage grave. souffle. Mon personnage souffle sur l'arbre, genre pour l'éteindre. Mais non, mais c'est bon. Quand même, vous hein, inquiétez pas. le grondement, un peu comme s'il y avait de l'orage. Et puis, vous avez eu quand même peut-être un mouvement. Après, il fait une nuit, donc vous avez peut-être vu les nuages bouger un petit peu. Mais il n'y a eu que l'orage, finalement, qui est tombé, mais pas la pluie. Alors, c'est là où je me rends compte que, excusez-moi, petit acharpé, c'est là où je me rends compte que les esprits de maintenant, enfin là, par exemple, Ostanes, c'est pas la même chose que celui qui nous a éclaté la tête quand on était les Allemands. Hein. Ah non, mais en fait, ils ont chacun des pouvoirs. Et en fait, lui, son pouvoir, il peut techniquement tout faire. Mais s'il n'a pas des compétences associées, bah du coup, ça passe pas. Tu vois. Chacun, Oui, non, mais y a quand pas de problème. il fait une explosion, il fait x4. Donc ça marche bien, les explosions. Une réussite, il a éclaté l'arbre. Mais c'est l'aspect Oui. négatif qui fait qu'il y a eu de la lumière. Tu vois. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci, je déconne. Voilà, c'est juste senti. Ah, disons qu'on t'a Du pas coup, donné les fils-fleurs, quoi. Du coup, un peu dépité, je regarde l'ambulance qui arrive. Ah ben là, avec 2 arbres qui brûlent, elle va s'arrêter. Hein. Ah bah, de toute façon, en fait, le problème, c'est que la route est complètement obstruée. D'un côté, il y a un parapet, parce que enfin, vous descendez quand même d'une falaise. Il y a des descentes, des montées. La Grèce, c'est pas tout plat. C'est pas la Bretagne. Donc, d'un côté de la route, il y a un parapet. De l'autre côté, il y a un dénivelé de 2 mètres. Et ensuite, des arbres, dont un qui est en train de brûler. Donc, en soi, si l'ambulance ne dégage pas l'arbre, elle ne passe pas. Oui, voilà, c'est ça. Et donc vous allez la voir arriver à une cinquantaine de mètres. Elle va finir par ralentir et s'arrêter peut-être à 20-25 mètres de l'arbre. Et vous voyez deux personnes qui descendent d'un véhicule relativement petit, bas, une sorte d'estafette. Peut-être que ça Genre le- rappellerait des choses à Anton Barman, mais pas à vous. Genre le Oui. truc qu'on Oui, genre le truc. conduisait au début. Là, quand Ouais. nous aussi on s'occupait de sortir les mecs. Voilà, quand vous étiez allemand, oui. Ouais, d'accord, c'est ça, ok. Et vous voyez qu'ils vont se rapprocher. Le feu n'a pas énormément pris, puisque le bois n'était pas mort.
Par contre, il fait assez chaud, le bois est assez sec. Donc, vous voyez qu'ils savent pas exactement comment faire. Il y en a un qui va sortir devant les feux, vous voyez, qui prend une carte, qui est en train de regarder une carte, et vous entendez qu'il discute dans une langue que forcément vous ne comprenez pas. Peut-être Ostanes. Si, Ostanes, toi tu comprends bien, parce que tu as passé un grand moment en Grèce quand même. Et tu vois qu'ils sont en train de chercher une autre route pour rentrer à Athènes, puisqu'ils ont un homme blessé avec une faux dans la jambe. Une faux. Ils vont changer de route. D'accord. Ils Ils ont sont habillés blessé. comment les deux? Hein? J'ai pas Ils sont compris. habillés comment les deux là? Ils de la ont voiture. une blouse blanche, les deux. Pantalon sombre, blouse blanche. Ok. Voilà. Alors c'est là où. Il va falloir se manier parce qu'ils vont se barrer les mecs. Oui. C'est là où mon plan tombe à l'eau parce que moi j'attendais des mecs en uniforme militaire, j'en ai pas eu parce que l'ambulance elle est pas très utile. Bon, je délègue. Pasteur, que fait-on? Écoutez, je propose que non, le serment d'Hippocrate m'empêche quand même de vouloir détourner cette ambulance. On pourrait très bien Oh, moi passer j'ai pas de inaperçu en serment. détournant. Dites-moi de quoi faire. Est-ce que il est en danger de mort, la personne? Vous l'avez entendu, Ostanes? Est-ce que la personne médicalement peut Une faux dans la jambe, passer- mis à part si ça touchait l'artère, tout va bien. C'est une petite estafette, genre, est-ce qu'on pourrait tous les quatre rentrer dedans ou pas? Oui, vous pouvez rentrer tous les quatre dedans, même avec le Et malade puis si vous pendant qu'ils voulez. sont en train de chercher, vu qu'il fait nuit, est-ce qu'on ne rentrerait pas discrètement dans le camion? Alors non, vous rentrez tous les quatre, mais en conduisant, etc. Faut aussi Voilà, les places c'est ça. chauffeurs. Ok. Votre serment d'Hippocrate, Euh... il fait pas que vous devez soigner chaque personne que vous croisez? Attendez, avec un peu de bol, et là, c'est ça qui pourrait être cool, c'est qu'avec un peu de bol, l'ambulance, elle se casse, elle dit aux gens que la route est obstruée, et ils envoient des militaires pour enlever, et nous, on les fracasse et on prend leurs vêtements. Possible. On peut patienter. Je vous cache pas que mes rétines auraient besoin un peu de repos. On va peut-être patienter un peu, que ce soit un autre véhicule. Là, de toute manière, même si on voulait rentrer, on pourrait pas, on n'a pas d'uniforme. Enfin, après, si on Ouais, prend les mais il blues. va y avoir des témoins du coup. De quoi, des témoins? Ah, eux. Ben non, mais justement, ils ont juste vu que l'arbre est tombé, ils vont envoyer quelqu'un pour enlever l'arbre. Et je suppose qu'ils vont repartir ensemble. Bah oui. Pas. Ben oui, mais c'est pas bien grave ça. L'ambulance, elle repart, et on attend juste qu'ils envoient une équipe pour déboucher la route. Et comme ils vont sûrement envoyer les militaires pour déboucher la route, on pourra avoir des vêtements et pouvoir y passer inaperçu dans la ville. En passant après par une rue qui Et, est. et s'ils n'envoient pas des militaires, on fait comment? On attend que eux ils repartent et Vous voyez dire que que les la gars route est commencent à dégagée. remonter dans le véhicule. De quoi? Vous voyez que les gars commencent à remonter dans le véhicule. Il y en a un qui a checké l'arrière d'ailleurs, qui a ouvert la porte, histoire de très certainement prendre connaissance de l'état du malade. Attends, Ostanes, vous comprenez leur langue? Oui, Vous parlez leur langue? oui. Oh putain, j'hésite. Est-ce que j'y vais ou pas? Faut se Parce que- décider maintenant. Ah putain, non, laissez-le partir. On laisse partir le véhicule. Ils enverront une autre équipe pour déboucher la route. Nous, ça va nous permettre de nous reposer. Et en attendant, on verra ce qui va nous être envoyé comme autre équipe. Si c'est des militaires, on leur tombera dessus. Si vraiment c'est pas des militaires, ben on essaiera de rentrer la nuit prochaine en discret, en passant par les barbelés ou autre. Mais voilà. Sinon, je refais un mur et je fais un trou et puis on passe. Hein. Vous pouvez faire vous pouvez faire des tunnels? Bah oui. D'accord. Ben voilà. Au dernier cas, si vraiment il y a besoin, on fera ça.
Le but, c'est d'avoir des vêtements pour passer inaperçu dans la ville. C'est ça qui est important, surtout. Très bien. L'ambulance va repartir. Le gars aura réharnaché comme il faut le monsieur dans l'ambulance, va se rasseoir sur le siège passager. Le conducteur va faire son demi-tour et vous voyez l'ambulance repartir. Et vous attendez. 20 minutes. 30 minutes. 40 minutes. Ostan s'endort. Et au bout d'une bonne petite heure, vous voyez les phares au loin d'un véhicule qui approche, mais venant d'Athènes. Du coup, je check un peu avec ma longue vue. Les flammes sont encore vives. De l'arbre? On peut Non, distinguer. Bon, l'arbre s'est éteint. Ouais. Enfin, j'espère mais- que vous l'avez éteint, sinon c'est toute la région qui crame. Alors, ben, comme diversion, on peut pas avoir mieux. Hein. Bah, si vous me dites si vous laissez cramer ou si vous l'éteignez. Hein. Non, on va faire ce qu'il faut pour éteindre. Ok. Donc vous éteignez le feu, bien sûr. Et au bout d'une heure, vous voyez un véhicule qui s'approche au loin. Il sera sur vous sur une dizaine de minutes à peu près. Ostanes, Mais du coup, Ostanes, Oui. quelqu'un arrive. La buse, Ah. quel véhicule c'est celui-là? Y a-t-il encore une croix dessus? je regarde si je vois. Il n'y a pas de croix. C'est un véhicule sombre, un camion. On verra, on Distinction attend, spécifique. on attend de voir ce qui en descend. Très bien. Au bout de 10 minutes, vous vous cachez, j'imagine. Au bout de 10 minutes, le Oui, on se cache. véhicule va s'arrêter proche de l'arbre. Vous voyez quelques soldats grecs en descendre avec un homme qui descend du siège passager. Enfin, qui ne descend même pas en fait. Il se met sur le marchepied du véhicule et il gueule des ordres en grec. Oh, Stanès, tu entends vous là, prenez ce côté. Vous sciez ça. Vous le coupez en deux, on le décale et on rentrera chez nous avant la lumière du jour. Oh bah, ils sont en train de découper le truc, quoi. J'ai pas entendu, mais c'était des vêtements militaires ou pas qu'ils ont? Ouais. Les militaires grecs. Donc c'est Ah, Donc c'est des vêtements ridicules. Oh, Attends, c'est des vêtements militaires mais ridicules? Ah oui, quand tu connais le vêtement militaire grec de l'époque. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Et ben, là, ils sont en train de découper l'arbre? Oui. Oui. Ok, il y en a combien? Deux qui sont descendus, c'est ça? Non, il y en a facile 5-6 Oh, qui sont descendus. oups. Ah, j'avais En pas comptant prévu le le nombre. chauffeur et le don. Enfin, il y en a 5 qui sont descendus et le gars qui donne des ordres, lui, est resté sur le marchepied à donner des ordres. j'ai une idée. Alors, en Moi, vrai, ils je sont vais pas à si l'avant ridicules de que l'arbre, ça. C'est je fais le vieux au blessé. d'apparat. Il y en a qui sont armés ou pas? Oui, moi je Ah suis. oui, ils sont tous armés. Hein. Ok, ils sont tous armés, d'accord. Il y en a combien qui sont en train de découper l'arbre là? En Cinq, fait, six. il y a les 5 troufions qui sont en train de s'occuper de l'arbre et le chef qui est sur le marchepied en train de superviser, quoi. Faire un boulot de chef, quoi. Ok, donc ça veut dire que le chef est derrière et que les mecs sont devant. C'est ça. Ok, je vais donc oui d'ailleurs parce qu'on est sur le flanc, mais on est sur le flanc qui. Est-ce qu'on voit le mec vraiment devant nous? Il est de l'autre côté du camion par rapport à nous. Vu qu'ils viennent, vous êtes en contrebas ou vous surplombez? C'est à vous de me dire. On est sur le côté puisqu'on a fait tomber l'arbre, donc nous on est au niveau en fait de la racine de l'ancien tronc de l'arbre en fait, là où il y avait le tronc. Vous pouvez l'avoir fait tomber des deux côtés, par le haut, par le bas, donc c'est à vous de me dire.
On surplombe, je pense, c'est plus. Ok. Moi, Donc, je dirais dans le effectivement, sens tu de- veux sur- en fait, Comme moi, le but c'était d'avoir un véhicule qui arrive de la ville. On est du côté de la route, donc droit, puisqu'on est du côté de la route droite, à droite, Et vous puisque c'était surplombez. le véhicule. Moi, voilà, ouais, moi je voulais le véhicule qui venait de la route, Donc, qui venait de la ville. Donc vous surplombez, effectivement, il est de votre côté. Ok. Bah, je vais essayer d'arriver discrètement et je vais juste lui braquer le flingue au niveau de la tête que j'ai, en demandant aussi à comment il s'appelle à l'abuse de sortir parce que l'abuse. Attends, je sais plus, l'abuse, il avait un flingue lui aussi. Oui, j'en ai Oui. un. Donc l'abuse, bah, vous me couvrez. Ostanes, prêt à me couvrir aussi. Vous me faites péter tout ce qu'il y a à faire péter si jamais il y a besoin. Pasteur, à part vous avez pas d'armes, je crois, Pasteur. J'ai des scalpels. Oui, ça va pas être très utile à ce moment-là. Ah, est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'on les entend parler? Oui, puisqu'ils donnent les ordres, l'ordre. Ah oui, oui. C'est la langue que Ostanes connaît? Oui, ça, donc Ostanes connaît. Alors, Ok. Il y a des Je vais petites juste variantes que Ostanes ne comprend pas. L'équivalent du chais grec, du zebi, vu que lui il connaît le grec ancien, techniquement. Je vais juste lui demander comment on dit personne ne bouge, ou je le bute, ou je le tue. Je veux lui dire du coup, Ok. ne bougez Tu pas ou lui on dis. vous exécute. Ne bougez pas ou je l'exécute. On va regarder ça tout de suite. Trad de français à grec. Voilà, il y aura des effets spéciaux incroyables. Bougez pas ou je vous bute. Ou je vous tue. Bougez pas ou je le tue. Le Ok. but est de demander aux soldats en fait de pas bouger. Très bien. Ah, ça... Non, c'est pas eu la version vocale. Min kuniteis alios tas escotoso. Voilà, je le lis en littéral comme c'est écrit. Hein. Ça se trouve, j'ai peut-être dit ma mère mange des chaussettes, j'en sais rien. Min kulisteis Alios tas escotoso. alios das escotoso. Ouais. Min kulisteis alios das escotoso. Kuniteis. Ok. Min kuniteis alios Min ta kulisteis. escotoso. C'est pas compliqué. Non mais voilà. Mi. Et Et ben voilà, voilà. donc- comment on passe en stream culturel. Et là je me marre s'il y a des Grecs qui nous regardent et qui nous disent ça veut pas dire ça. Totalement. Hein, parce que en plus le grec dans la consonance ça fait très, ça ressemble beaucoup à l'arabe ou au russe dans la phonétique. Donc certainement pas min kuniteis. Donc min kulisteis Helios dan estokoso. Et donc, du coup, au moment où tu vas arriver derrière lui, déjà tu vas me faire un petit jet de discrétion. Tu vas aller arriver derrière lui. Je m'en fous, j'ai une idée. Du C'est coup, les finesse. autres, quand tu fais ça, vous faites quoi? Oui, sur finesse. Et Ouais, donc, je- hein, Je reste un peu Mais, vexé. Je reste un peu vexé du fait qu'ils me disent que je sers à rien avec mes scalpels. Ah non, j'ai dit là pour le coup, ça va pas nous servir à grand chose. Surtout lui que dis je les là. lance très bien de loin. Hein. Ah, vous savez les lancer? C'est Évidemment. comme ça qu'ils pécho les infirmières. Hein. Ah, mais si vous savez lancer vos scalpels, allez-y, faites-vous plaisir, couvrez-moi aussi. Par contre, je sais plus, il faut que je lance, parce qu'en finesse j'ai 3D et il faut que j'en lance un quatrième pour le Pour l'aspect. 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 Ok, c'est ça. Donc alors, attends, hop, l'aspect. Alors, Du coup, je tu dit que tu faisais quoi, toi? Moi, je me mets un peu à l'écart histoire d'avoir tous les autres troufions en vue. Mhm. Pour, au cas où si ça tourne mal. Là. Très bien. Et Ostanes? Moi je vais approcher de deux mecs en disant ah pitié aidez-moi pu. Très bien. Pendant que tout le monde est discret, vous avez le vieux qui débaroule, qui glisse un petit peu du parapet, qui descend, et vous l'entendez, vous, baragouiner en grec, j'imagine que tu le dis pas en anglais. Ouais, ou- bah, Vous l'entendez baragouiner en grec.
Puis vous entendez un accent russe dire très certainement des paroles en grec sortir de la bouche de Tandé. Attends, quoi. Oui, Tu d'accord, un accent parles grec russe, tu parles grec. comme un russe espagnol. Oui, oui. Donc par contre, hein, pour mon jeu de discrétion que tu m'as demandé, j'ai fait donc 3 paires, donc enfin, j'ai fait 2 4, donc ça fait 3 réussites. J'ai x2, donc ça fait 6 réussites. Par contre, j'ai un aspect négatif parce que j'ai fait 5. Ok. Et bien justement, cet aspect négatif, c'est Ostanes qui sort au moment où tu te faufiles dans le dos du soldat. Et au moment où tu prononces ta phrase, tu la prononces très mal. Déjà, le gars ne la comprend pas tellement elle est mal prononcée. Ostanes, toi, tu arrives au niveau des soldats qui sont en train d'enlever le tronc d'arbre et clairement, tu les surprends. D'un coup, ils sautent, t'as le tronc d'arbre qui tombe au sol, ils étaient en train de l'enlever. Ils pointent leur fusil dans ta direction, puis souffle légèrement quand il voit que c'est un vieux. Mais par contre, vous entendez le chef enfin, toi, Tandé, tu vois le chef qui se retourne et qui d'un coup hurle. Ostanes, tu comprends qu'il dit aux armes et il tente en gros de gifler le flingue parce qu'il n'a pas compris ce que tu as dit et c'est par surprise. En gros, il tente de gifler le flingue pour ne pas se faire tirer dessus. Voilà. Donc que faites-vous? D'ailleurs, tour d'initiative, s'il vous plaît. Merde, je sais plus. C'est quoi déjà limite? Esprit, c'est- finesse, je crois. Ouais, esprit et finesse. Esprit, finesse, 4, 5, 6, 7. Ah bah j'ai 7 en finesse. Oh. Ouais, mais sans le dé d'aspect. Hein. Attends, ça veut dire que je Oui. lance 4, 5, 6, 7 dés, c'est ça? Oui, oui. Ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, Hein. 6. C'est moi ou c'était pas terrible, monsieur Caligny? Non, c'est pas ouf, non. Hein, c'est... Eh ben ce Combien sera de temps pour ça moi t'a fallu 1, 2, 3, 4, 4 réussites. Ok, Pour limite. quatre réussis. 6 réussites pour moi. Ok. Putain, 7 dés, 4 réussites, ça fait mal au cul. Hein. Ouais. Monsieur Pasteur. Monsieur Pasteur va le faire tout de suite. Mhm. Monsieur Pasteur est un peu rouillé. Mhm. En même temps, je crois que la rage m'a fait des spasmes au niveau des doigts. C'est dur de contrôler. C'est moi ou vous entendez mon chien qui ronfle? Non, non. Ah bon, ça va. Non. Non. Très bien, quand même 3 réussites. Donc vous jouerez tous, à part Monsieur Labuse, avant les soldats grecs. Donc que faites-vous? Moi, je prends le soldat qui était devant moi et je le balance sur leur chef. Mais dans La l'ordre, main c'est Monsieur nue, hein, Tandé. bien sûr. Il n'y a pas de magie. Dans l'ordre, c'est Monsieur Tandé. Eh ben, dans l'ordre, Tandé, ce qu'il va faire, c'est que quand l'autre essaye de me mettre un chassé dans le flingue, parce qu'attends, oui, moi c'est une carabine que j'ai, donc je peux même pas. Merde, je peux même pas avoir mon sabre dégainé. Ah merde. Eh ben, il va me mettre le coup de canon et en fait, je vais utiliser le coup de canon qui me met, enfin le coup qu'il met dans le canon comme élan pour après lui mettre un coup de crosse dans la gueule. Ok, ça marche. Et ben tu vas me faire un jet de puissance. Jet de puissance. Ouais, enfin la dernière fois que j'ai fait un jet de puissance, combat, je présume, je peux le mettre. Enfin, j'ai mis arme de mêlée, vu que mon fusil devient une arme de mêlée. Arme de mêlée, oui. Ouais. Ok. Ça, la dernière fois, j'ai fait 12 ans. Bah là, on va voir si tu le tues ou pas. Alors, j'ai un 3, 2 et 2, donc ça fait 2 réussites, 2 x 4, 8. Ok. Tu lui mets un grand coup de crosse au niveau du visage. Et j'ai une réussite et l'aspect est positif puisque j'ai un 2. Ok. Et donc il lui met un gros coup de crosse au niveau du visage. Tu vois qu'il tombe du marchepied. Il fait un léger roulé-boulé et il semble que son manteau soit légèrement accroché ou pris dans le marchepied au moment où il a fait son roulé-boulé. Tu vois qu'il est un petit peu coincé par sa chute. Ensuite, c'est Ostanes. Que fais-tu du coup? Je prends un mec et je le balance sur son chef. Ok. Non. Tu prends un mec et tu le balances sur son chef, donc tu vas me faire un jet de puissance. Ouais. Non. Et de corps à corps si tu as. Bon, dans tous les cas, je défonce. Ostan, il a pas eu le temps de regarder. Hein. Oui, je sais. Je sais.
C'est pas mal. Vous le sentez vous aussi que je vais me prendre le mec dans la gueule? 3 Aspect réussites, un positif, aspect... fait 3 réussites. Ok. Enfin, aspect positif, c'est normal. Très bien, tu fais 3 réussites, tu empoignes le mec, et puis tu te rappelles que t'as peut-être pas loin de 2000 ans. Tu empoignes le mec. T'inquiète. Et t'es là, et t'as le mec qui voit son chef par terre, il te prend aussi à son tour et il te jette contre le parapet. Tu vas juste t'éclater le dos finalement contre le parapet en pierre. Tu vas pas prendre de seuil de blessure juste pour ça, mais en tout cas tu es repoussé. Monsieur Pasteur. Oui. Monsieur Pasteur va retarder son tour parce qu'il est circonspect par l'action d'Ostanes. Très bien. Très bien. Et du coup, il serait même tenté de regarder la buse et lui dire mais ça faisait partie du plan. Non. Non. Juste Non. une question, monsieur Émeric. Oui. Le fait est que le mec il soit par terre, est-ce que j'ai le temps juste de le mettre en jeu avec mon fusil et de gueuler Don't move? Étant donné qu'on était alliés avec les Anglais à l'époque, je me dis peut-être que je peux au moins dire ça. Et peut-être qu'ils peuvent le comprendre. Tu peux crier Don't Move, effectivement. Tu me feras un jet d'aura. Oh putain, attends. J'ai pris langue allemand à 1. Ah, c'est pas mal, c'est des Grecs. Oui, mais vu qu'ils sont alliés avec les Allemands. Ce que je veux dire, Hein? c'est que vu qu'ils sont alliés avec les Allemands. Je sais plus s'ils sont alliés avec les Allemands ou pas. Ah Il me oui, c'est semble vrai pas, que hein. Et je croyais Ah qu'ils non, avaient non, un non. accent russe. Et non, oui, ça c'était s'étendait non, avec un c'est moi accent. qui, en fait, c'est moi qui ai parlé grec comme un Russe qui essaye de parler espagnol, en fait. C'était moi, en fait. C'est juste que j'ai eu un accent de C'était- merde. En fait. Bordel. Je leur ai parlé grec en utilisant un accent russe, tu vois. Et donc oui, parce que oui, non, c'est vrai que non, les Grecs, je crois pas qu'ils étaient alliés avec les Allemands. Bah non, en fait, j'ai rien dit. Alors. Bah, bien. Non, bah non, bah, ça me sert à rien. Donc non, bah, je vais faire un jet Ils sont d'aura. restés Donc tranquilles un grand moment. Hein, Parce que je crois que c'est les Italiens essayaient de conquérir le sud de l'Autriche et, Oui. et ensuite de passer au Balkan, mais Ouais, ils c'est vrai. n'ont Donc jamais oui, eu le tout à temps de fait. passer Donc, au Balkan. non, bah, je vais faire un jet d'aura en essayant de gueuler Don't Move. Pour peut-être qu'avec un peu de bol, ça ils le comprendront. Parce que l'anglais, je sais que ça avait déjà tourné à l'époque. Donc bon. Fais-moi ton jet d'aura. Ok, alors j'ai Dora, je suis à 4 et j'ai rien, hein. Bluff, commandement, connaissance, esquive, discrétion, parade, psychologie, non j'ai rien du tout. Bon, bah juste mon jet Dora alors. Exploratrice. Ok, 4D, 4 échecs. Attends, je fais l'aspect, Blague, je suis terriblement déçu. et l'aspect est un échec. Combien t'as dit? Parce que moi j'ai pas vu passer tes dés là. Sur quel Non, j'ai pas vu Mais non oui. plus. Mais c'est normal, je peux pas, j'ai plus d'internet les gars. Ah oui, ok, c'est vrai. Donc moi je fais mes dés avec mon... Là je fais mes dés avec des dés à la maison. Et là en fait j'ai lancé 4 dés, j'ai 4 impairs, donc 4 échecs et mon aspect est négatif. J'ai fait 1, 3, 5, 5 et 5 à l'aspect. Tu baragouines quelque chose sous le fait de l'énervement. Ostam, tu crois reconnaître du grec qui dirait quelque chose comme ta mère suce des bites en enfer. Ouais, je m'en doutais. Tu vas pas me faciliter la tâche, hein, Eric. Hein. Bah, c'est un échec C'est trop critique, gentil. donc voilà. Oui. Compliqué. C'était Oh, puis là, il compliqué. est bien critique, là. Ah, il Là, est il bien est critique. ferme. Et donc, vous voyez les soldats qui arrêtent leur mouvement. Certains avaient du coup une hache à la main, enfin deux en tout cas avaient une hache à la main pour découper cet arbre. Un avait l'arbre dans la main, il l'a lâché. Un avait Ostanes dans la main, il l'a lâché. Du coup, ils prennent leur fusil. Un fixe Ostanes de son fusil. L'autre va dégainer en direction de ce cher Tandé. Et donc tu pourras tenter une esquive au moment où il va tirer. Tandis que les deux autres, en fait, juste par réflexe, vu qu'ils ont une hache de la main, en fait, ils vont courir vers toi. Ce qui va peut-être justement avantager ton esquive sur le gars qui va te tirer dessus. Et en fait, ils courent en direction du camion pour sauver leur chef et tenter de te mettre un coup de hache.
pendant que le troisième tire, qu'est-ce que tu fais, mon cher Tandé? Qu'est-ce que je fais? Je prie. Bah là, du coup, il y en a un qui va me tirer dessus. J'en ai deux qui arrivent sur la hache. Le chef est Ouais. couché par terre. Oui. Bon, C'est bon, alors déjà, alors attends, déjà. Juste une question. Le camion, il est haut ou à ras du sol? Le camion avec lequel ils sont arrivés. Le camion est haut. Le marchepied, tu vois, il est genre déjà 30 cm facile de hauteur. Donc Ouais, le camion, c'était il est les gros genre camions encore de 30 transport de centimètres. troupes. Ouais. Ok. Donc, je vais me coucher par terre et rouler sous le camion. Ok, ça marche. Donc tu vas me faire un jet d'esquive sur ta finesse. Ah, la finesse, déjà, ça sera mieux, sachant que esquive, j'ai 3. Alors, Monsieur Les trois, Lapuse, bon. ça fait toujours pas partie du plan. Non, toujours pas. ok. Alors, 2 réussites avec x3, ça fait 6 réussites, un aspect positif. Tu entends le coup de feu, tu vois la lumière dans la nuit qui flash le temps d'une microseconde. Tu as juste le temps de te baisser. Tu fais un roulé-boulé. Tu te prends au passage un coup de botte de la part du chef chef. qui est toujours accroché, qui tente de se libérer. Sa tenue va finir par se déchirer, il va finir par se libérer à ce moment-là. Les deux gars qui couraient dans ta direction du coup pour te mettre un coup de hache se stoppent et changent de direction. Et du coup c'est à ce cher pasteur de jouer s'il veut actionner son tour maintenant ou à ce cher Labuse s'il veut retarder son tour encore, monsieur pasteur. Help me. Je vais essayer de lancer un scalpel vers un des mecs qui court sur le maître. Très bien. Eh bien, lance ton scalpel sur finesse, mon cher monsieur pasteur. Finesse et du coup j'ai pas de compétences de combat réellement. J'espère que tu as au moins pris main nue en étant en berserk. Oui, j'ai pris main nue. Ah ouais. Et finesse, c'est pas non plus mon fort hein, en étant berserk. Hein. Et normalement, les tours de peur. Ouais, c'est pas faux. Ah, 2 succès sur 3. Voilà. Oui. Ton aspect. Ah oui, j'ai oublié l'aspect. Autant pour moi. Autant pour Pastor. Aspect positif bah ouais. Et donc, tu n'as pas de compétences associées, hein. C'est 2 réussites. Ouais, c'est juste ouais, deux c'est- réussites. ouais. Ok. Tu vas lancer un scalpel. Tu vas entendre un bling un peu plus loin. T'as été moins fort que dans la salle de pause avec les infirmiers. Ah oui. Bah si, techniquement, t'as bien visé, mais la distance est pas la même, donc forcément, le scalpel a chuté. Mon cher Labuse, c'est à toi. Du coup, voyant le lancer de Pasteur, je vais lui montrer comment on fait et je vais lancer ma dague sur le mec qui pointe au Stannis. Ta dague chaînée, on est d'accord. Ouais. Ok. Tu lances ta dague chaînée. Lance-moi ton jet de finesse, du coup. Ça fait quand même 4. Aspect Ça négatif. fait 4. Très bien. Tu vas lancer ta dague sur le mec qui tient en joue Ostanes. Et en fait, elle va se planter au niveau de son avant-bras. Et tu vois que le gars est surpris. Il a un mouvement de douleur. Il tombe légèrement au sol. En fait, il tombe sur l'arbre. Il est à moitié assis. Et en fait, ta chaîne est coincée au niveau des branches de l'arbre. Sur ce nouveau tour, Monsieur Tandet, vous êtes sous la voiture. Vous avez fait votre roulé-boulé. Vous voyez que l'homme qui était accroché ridiculeusement à un marchepied vient de se libérer et de se relever. Il sort un pistolet. Du coup, que faites-vous? Alors, du coup, putain, alors là, du coup, moi j'ai fait rouler boulet. Alors, hein, Ouais, chef.
Et je vois plus rien parce que comme je suis sous le camion, je vois rien, je dois juste voir des pieds. Bah, tu vois les pieds, hein. Tu vois les pieds des soldats qui courent du coup de l'autre côté. Enfin, ils entourent. Les deux soldats à la hache en fait font le tour du camion en courant. Et tu vois le gars qui s'est défait de son point d'ancrage et qui tente de sortir le pistolet de sa ceinture. Lui, il est encore couché. Alors bah lui, ça va être pan en fait. Je vais tirer dans le chef, dans la tête. Ok, ça marche. Enfin, Fais-moi je ton vais jet. lui tirer dessus avec mon flingue, avec ma carabine. Je tire là où je peux. Hein. Je sais pas ce que je peux viser là, la manière dont je suis. S'il est Bon, encore tout couché, le corps est à découvert, de toute façon, il est à plat. Toi. bah écoute, Il est je à lance 2 mètres. dans la panique parce que là il faut que je tire sur quelque chose, sinon je vais en prendre une. Les deux à la hache, eux, il faudrait qu'ils aillent sous le camion avec moi. Donc pour l'instant, ils me cassent pas trop les pieds. Par contre, celui-là, là, il est en train de sortir son flingue de sa ceinture. Là, lui, il commence à être dangereux. Donc je vais lui tirer dessus. Suivant le jet que je fais, je te laisse me dire. Mais Timmy, t'arrêtes de me foutre ta queue dans la tronche, toi, dégage. Donc suivant où c'est mon chat, Timmy. Hein. Oui, bien préfère sûr. Ton chat. J'espère. Ah non, mais on ne On juge, juge pas. pas, ici. hein. On juge pas, mais on pense Il n'y a pas la pas. cam. Hein. Je viens de dire là, mais qu'est-ce que je viens de dire? Ah ouais, mais bon. Tu cherches, Donc, hein, on est chez les Grecs. Donc bref, je vais faire le jet, puis suivant ce que je fais comme jet, tu me dis si je lui chope la tête, le bras, les couilles, tu me dis. De toute façon, on va faire un jet de localisation. Alors donc, Si on prend les vraies règles, normalement, on fait un jet de localisation. ouais, ok, Alors, bah, tu reprends le jet de lock. Donc c'est finesse, je présume toujours pour tirer. Finesse et tir, si tu veux. Ok, donc j'ai 3D et j'ai tir à 3, donc j'aurai un multiplicateur de 3. Voyons voir donc. Oh, ça fait quelque chose un triple 6 ou ça fait rien du tout? Oui, ça fait une réussite critique si tu as un aspect positif aussi derrière. Ah merde, bon aspect négatif. Bah dommage, ça ne fait rien, ça fait juste une belle réussite. Puisque Bon, 3 x dommage. 3 de 9, tu lui fais un beau tir, je ne vais même pas te faire de jet de localisation, tu lui fais un beau tir en pleine tête, tu vois juste son visage qui recule de 20 cm au moment de l'impact. Comment ça, il recule de 25 minutes? Bah, il s'est pris, c'est la force de l'impact qui lui Ah oui, fait d'accord. partir le visage en arrière. D'accord, ok. Bah, c'est juste, il se prend une balle quoi. Oh putain, je suis dégoûté là de l'aspect négatif. Pour une fois que je faisais un triple, c'est le premier. Ostan, Ostanes, tu es au sol, tu as vu l'homme se prendre un couteau dans le bras et tomber ridiculeusement sur l'arbre et être à moitié empêtré dans les branches. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il reste d'autres mecs? Ah oui, il y en a deux qui courent autour du camion. Il y a celui qui est dans l'arbre et il y en a un qui va retirer là. Celui qui a Celui tiré. qui va qui a tenté- retirer, j'aimerais le posséder. Ok, ça Ah marche. ouais, c'est cool ça. Fais-moi ton jet de puissance si t'as Mais il y a si t'as du quelque chose sable, là-dessus. je sais pas. Bah ouais, en fait, j'y ai pensé après aussi pour le chef. C'est pour ça que je me Ah, disais, mais on aurait dû laisse-le posséder moi. le chef. Mais putain, j'avais oublié ça. Oh, Oh là là. Full réussite, aspect négatif. Eh bien, tu rentres dans sa tête, tu es dans son corps, tu as son arme, et tu vois qu'il pense à des trucs dégueulasses avec son chef. Du genre, tu l'imagines, genre se venger de petits trucs, genre le balancer dans une fosse à purin, etc. Mais ce n'est pas l'important. Tu possèdes un soldat. Qu'est-ce que tu fais avec ce soldat? Je fais, hé là, en mode j'appelle un de ses potes, qui faut faire quoi? Balle dans la tête. Ça, mais vraiment, je me rapproche de lui, tu vois. Très bien. Eh bien, quand ce sera au tour des soldats de jouer, tu pourras le faire. Très Mais bien. je note le truc. Mon cher Ah, pasteur, j'étais con. Oui. mon cher pasteur, c'est de nouveau à toi. Bah, là, je vais arrêter de faire subtil en lançant des scalpels. Je vais courir pour aller mettre des patates. Ok. Est-ce que tu passes en mode berserk ou en mode pasteur? Non, je vais aller en mode berserk. Oh Très oh. bien. Tu commences à entendre un... Et tu vois Pasteur légèrement grandir de quelques centimètres, mais surtout prendre une masse musculaire de une vingtaine de centimètres et commencer à courir
en direction donc des soldats. Lequel tu vises? Et bizarrement, d'un seul coup, je suis content d'être sous le camion, moi. Un de ceux qui courait avec une hache, évidemment. Ok, donc j'imagine que tu vas prendre celui qui est de ton côté. Ouais. Tu fonces dans sa direction et que fais-tu? Ben, je lui mets une grosse patate. Au bout d'un moment, voilà. Tu lui mets une patate, fais-moi ton jet de puissance. Du coup, la puissance, c'est quoi l'impact du fait que je sois... Parce que c'est la première fois que j'utilise mon mode berserk. En fait, c'est juste dans tes pouvoirs, ça te fait une compétence en plus. Moi, je le traduirais narrativement. Le fait que tu sois en berserk. En fait, surtout, si t'es pas en berserk, t'es en humain normal, t'es moins fort, une balle, ça peut te tuer. En mode berserk, tu te prends une balle, tu t'en fous. Ta peau est plus dure, etc. T'es beaucoup plus fort. Là, si tu lui mets une patate trop fort, le mec passe à travers le camion. Hein. Envoie-le en l'air comme Astérix. Oh, c'est pas top, hein. C'est pas fou. On regarde le camion dans un sale état. Ouais. S'il vous plaît. T'as corps à corps combien et est-ce que t'as ton jet d'aspect là qui est lancé? Ouais, le jet d'aspect, c'était le dernier. Donc en fait, j'ai Ok. qu'un succès. Corps à corps, je l'ai niveau 2. Ah ouais. Ah ouais. Donc non, effectivement, c'est pas fou. Tu arrives en direction donc du mec à la hache. Là, au moins, tu as la chance de lui arriver dans le dos, puisqu'il cherche à essayer d'aller frapper Monsieur Tandet. Tu lui fonces dessus, tu lui mets une patate, le gars juste s'écrase en gros le front contre le camion, mais il se retourne vers toi et va tenter de te mettre un coup de hache. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de l'encaisser. Ok. Tu vas donc me faire un jet de physique et aussi tu as quelque chose en constitution. Tu dirais une compétence? Oui. Non, j'ai la compétence médecine. Je me soigne en même temps qu'il me De tape. toute façon, tu as ne t'inquiète pas, tu as le berserk quand même qui va encaisser les dégâts. Donc, fais-moi ton jet de physique. Ah, c'est pas terrible. Aïe aïe aïe. Ouais. Pas terrible. Ouais, ça, après là, Ouais. Tu Et aspect négatif. Très bien. Tu te prends la hache au niveau du torse, elle se plante dans ton pectoral, pas très profond, tu vas prendre un seuil de blessure, mais ça pique et ça t'énerve encore plus. Ostanes, oui, pardon, tu veux dire quelque chose, Kenny? Ouais, du coup, moi j'attends. Je regarde juste le spectacle. De toute façon, pour l'instant, c'est aux soldats de jouer, donc oui, effectivement. Mais dans les soldats, il y a ce cher soldat Hermès, qu'on va appeler ça en l'honneur d'un... C'est pas du tout le cliché, mais j'avais un ami grec qui s'appelait Hermès au lycée. Donc, voilà. En l'honneur d'Hermès, tu contrôles Hermès, qui voulait balancer son chef dans la fosse à Purin. Que fais-tu, mon cher Ostanes? Bah, je vais, comme je disais tout à l'heure, appeler un des soldats, quoi. Lui dire viens vite. Je suppose qu'il va assez facilement le croire. Hein. Après tout, c'est un travail d'équipe, l'armée. De toute façon, au moins il va te regarder au moment où tu lui dis viens. Bah, je vais venir même vers lui. Je vais dire à couvert en gros. Et puis une fois qu'on est positionné, je lui mets une balle. Je le mets à bout portant pour pas qu'il esquive. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet de finesse. Quoique même, si tu as plus en aura, tu peux le faire sur l'aura, puisque c'est une tromperie. Si tu as quelque chose comme supercherie ou mensonge, quelque chose comme ça. Non, j'ai pas de... J'ai finesse, je vais faire finesse. Ok, très bien. Alors, une réussite, deux réussites, et un aspect négatif. Est-ce que j'ai un bonus avec le corps que j'ai? Oui, je vais t'accorder un plus 2. T'accorder un plus 2. De toute façon, il va être surpris. Effectivement, alors tu n'arriveras peut-être pas à toucher la tête, mais tu vas lui tirer dans le buste. L'homme va tomber au sol. Arrêtez de tâcher les vêtements.
il a les yeux épris de surprise quand il se sent projeté au sol. Il n'a même pas eu le temps d'attaquer ou de donner un coup à Monsieur Tandet qui s'est pris une balle par son camarade. Et donc, C'est horrible comme vision pour eux. Tellement. Monsieur Labuse, que fais-tu? Je m'avance au niveau de celui qui est tombé, qui est empêtré avec ma chaîne dans les branches. Ouais. Je sors mon pistolet et je le tire dans la tête. Très bien. Mais Tu gorgelé. vas donc me faire un petit jet de finesse. Assez facile puisqu'il est empêtré. Du coup, ça fait 4 réussites. C'est négatif. Tu vas tirer dans la tête de cet homme. Il va tomber immédiatement sur le sol. Tu vois juste sa tête exploser, hein, parce que c'est quand même... on ne dirait pas, mais les armes anciennes font très très mal, parce que le diamètre des balles est très très gros, et il n'y a aucune force de perforation. C'est vraiment limite du contondant avec une vélocité énorme. Donc la tête explose littéralement au contact de la balle, mais tu as un peu de son cerveau dans les yeux. Dégueulasse. Monsieur Tandet, tu entends des coups de feu, tu entends des cris d'hommes, tu as un mec qui est tombé à côté de toi, tu as senti un gros bonk contre le camion a bougé comme si quelqu'un était monté dedans en fait. T'en as un au sol qui tente d'agiter sa hache, qu'est-ce que tu fais? Donc il n'y en a plus qu'un qui essaye de me coller sa hache dans la gueule, c'est ça? Non, il tente de coller sa hache dans ce qu'il peut choper au niveau des pieds qui sont apparus à gauche. Ah oui, d'accord, donc dans les pieds de... D'accord. Bon, écoute, je vais... Celui qui est au sol, celui qui est au sol, il tente de frapper, en gros, le soldat que possède Ostan. L'autre, tu vois pas, en fait, tu vois juste des pieds qui sont en train de bouger, très certainement pris au corps à corps de l'autre côté. Il ne s'occupe pas de toi. Aucun des deux, d'ailleurs, ne s'occupe de toi. Alors, par rapport à moi, est-ce que je vois s'il y a des pieds qui sont... la position des pieds me permettrait de me dire que si je sors d'en dessous du camion, j'arrive dans le dos d'un des gars. Oui, si tu sors par le cul du camion, en fait, ils regardent à peu près tous vers la droite ou vers l'avant du camion. Eh bien, non, je pense que... Ouais, non, côté pratique. Je vais tirer dans les pieds, je vais tirer dans la jambe du soldat le plus proche, donc celui dont je vois les jambes, puisqu'il y en a un autre qui sont cachés par les jambes de Pasteur. Mais celui qui est près d'Ostanes, je vais lui tirer une balle dans le mollet, dans la jambe. Bah, en fait, celui qui est près d'Ostanes, il a été tué par la buse. T'en as un qui est au sol, qui menace son camarade, qui est possédé par Ostanes. Donc, t'as les jambes du camarade, si tu veux, à tirer dedans, ou le mec qui agite sa hache, ou tenter de tirer entre les pattes de Pasteur. Alors non, sûrement pas, parce que je me rappelle d'un pied qui a été découpé il n'y a pas longtemps sur un mauvais jet. Donc non, je ne tirerai pas entre les jambes de Pasteur. Par contre, sachant qu'il a déjà pris un coup de hache, il va être encore plus énervé, je vais pas l'énerver encore plus. Non, par contre, non, en fait, donc sur lui qui est par terre et qui s'est fait défoncer la gueule par Stanes. Ok. Donc, fais-moi ton... Bon, en vrai, de toute façon, il s'est déjà pris une balle dans le buffet, tu l'achèves sans problème, je ne te fais même pas faire de jet. Ah bon, j'avais fait une réussite. Ouais, non, mais ça suffit. Ça suffit. En vrai, t'aurais fait une réussite critique, oui, j'aurais rigolé, mais non. Non, là, il y a peu de chances qu'il esquive. En plus, il est pris par surprise, donc c'est fini pour lui. Mon cher Ostanes, tu viens d'abattre un homme qui se reprend une balle devant toi. Que fais-tu? D'accord. Et bah je vais faire... je vais courir vers un autre mec et faire la même... Vite, pas. Ok, tu tournes du coup vers le dernier qui reste, qui est donc aux prises avec un pasteur, avec la peau rougeâtre, brunâtre presque, comme si il avait pris un très gros coup de soleil et qu'il avait bronzé par-dessus.
qui est extrêmement énervé du fait en plus qu'il ait une hache plantée au niveau du pectoral gauche. Et tu fais vite, tu vois très bien que tu as ni l'attention de Pasteur, ni l'attention du soldat qui est aux prises avec une masse de muscles. Que fais-tu? Moi, je vais derrière lui, je fais. Comme un vieux. Ok, tu ne rates pas. Il est quand même aux prises avec Pasteur. Fais ton jet de finesse. Un pasteur en colère. Et un Pasteur en colère en plus. Ah, c'est chiant, faut pas se rater là. Ah, Ok, ça va. ça Ça va, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Pour l'éviter, en fait, tu vas te mettre sur le côté, presque derrière Pasteur. L'autre va regarder le soldat qui est son pote, qui, au lieu de viser Pasteur, le vise lui. Tu vois qu'il a les yeux grands écartillés. Et pff, la balle part au niveau de l'œil. Et il tombe. Et Pasteur, tu es toujours énervé. Ah, mission On t'a enlevé complémentaire. ta cible. On t'a enlevé ta cible. Et ton master est très loin. Et on est Tu vas donc d'accord me qu'avec Surtout, j'ai une gueule l'énervement, de soldat. on est d'accord qu'avec l'énervement, je peux éventuellement ne pas reconnaître que c'est Ostanès dans le corps d'un soldat. Bah, toi, tu vois un soldat qui a tiré sur un autre, mais il a le même uniforme que le premier. Voilà, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé, je te fais un jet de quoi? Bah, en fait, ça dépend de ce que tu fais. Si tu laisses la colère te prendre et que tu as envie de prendre la vie de cet homme, tu me feras un jet de puissance. Si tu tentes de te maîtriser, mais bon, après, t'as pas l'habitude qu'Ostan possède les gens. Donc, Voilà, c'est ça. Le RP. Non, mais vas-y. Voilà, le RP voudrait que je lui en mette une à l'autre, qu'il ait tué son pote ou pas. Hein, c'est. Vas-y. Il a tué ma cible. Et il a tué ma T'sais, cible. J'imagine trop en plus en monostan, tout content. On a fait du Oh là bon là travail. là là là. Oh là là là. Et Ouais. tu te retournes, tu vois le mec, t'as Ostan qui commence à dire Hey, on a fait du bon. Et là, tu as le point de Pasteur qui a quand même doublé de volume musculairement, qui passe à travers le crâne de ce pauvre soldat Hermès. Et en fait, au moment où le crâne, enfin le point est passé à travers, il ne reste plus que de son crâne, tu vois, ici, au niveau de la bouche, il reste la langue qui dépasse, qui pend, et il commence à légèrement tomber en arrière lentement. Et toi, Ostan, t'es... Il te faudra quelques temps pour reprendre tes esprits. D'ailleurs, tu vas peut-être me faire un jet de résistance mentale, si tu as, sur esprit. Alors, j'ai la compétence mentale, enfin esprit, mais j'ai pas résistance mentale. Ok, Du bah, coup, tu as juste ton dé d'esprit. Mhm. Dès que ça arrêtera de bugger, je fais le G. Mhm. Ça peut pas s'arrêter. Hop. Et d'ailleurs, pendant ce temps, c'est parfait. Pendant ce temps, mon cher pasteur, que fais-tu puisque tu es toujours très très énervé? Alors, là, j'ai fumé le. Je vais regarder un peu à droite à gauche, voir s'il y en a encore un debout, quoi. Ok. Tu vois qu'il y a du mouvement, t'entends des gens, ça bouge. T'as un homme debout de dos qui a un fusil, enfin un pistolet à la main. Je crois que Tandem est encore sous le camion, donc tu le vois pas. T'as un homme au sol, mais il semble pas être très dangereux puisqu'il a l'air vieux, il a l'air totalement perdu à l'instant où tu le vois. Mais il y a quand même un homme debout qui a l'air dangereux avec un pistolet. Et je vais commencer à m'avancer vers le mec debout avec le pistolet. Ok. La buse, tu commences à entendre un... qui arrive vers toi. Tourne. Ok. Pasteur, fais-moi un jet d'esprit. Et de résistance mentale, quelque chose comme ça si tu as. Ouais, j'ai. J'ai 2 en résistance mentale. Euh,
vois pas bien l'homme, les phares éclairent un petit peu trop quand il se retourne. Il a le visage blafard, tu ne reconnais pas tout de suite la buse. Tu vas pour lui mettre une patate. Tu pourras. En gros, tu vas, en de termes méta, tu vas tenter de le frapper au moins une fois. Tu vas le reconnaître, mais tu vas tenter de le frapper quand même une fois parce que tu ne le reconnais pas tout de suite. La buse. Je suis énervé. Hein. Oui, t'es énervé. Donc tu vas quand même me faire ton jet de puissance. Mon cher Labuse, tu vois une masse d'à peu près 300-400 kilos de muscles qui commence à entamer une course et un Ok. qui arrive très vite et très fort sur toi, un tel un buffle. J'utilise ma compétence gros bond pour atterrir sur le camion. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de finesse. Réussis-le, s'il te plaît. De physique, excuse-moi, je me suis trompé. Bah du coup je lance un dé d'aspect. Ok, très bien. Positif. Ça Ouais, fait... et un positif. Et t'avais fait combien, mon cher T'avais fait 4 aussi, je crois, des réussis. Ouais. Et un positif aussi. Ouais. Très bien. T'as combien pour ta compétence de grand bond, là? C'est x2. Ok. x2. Très bien. En fait, tu vas sentir l'impact au niveau du bus, mais tu as juste le temps de faire ton saut, ce qui va diminuer la force d'impact. Le point de Pasteur va être légèrement détourné. Bien sûr, tu ne vas pas atterrir sur la cible que tu pensais, puisque tu t'es quand même pris un point en plein plexus. Tu vas me prendre 2 seuils de blessure. Ok. Non, un seuil, parce que tu as quand même évité le... Pas pareil. Techniquement, ça fait la même réussite. Donc tu vas prendre un seuil de blessure, et d'un coup, Pasteur, tu te rends compte que c'est ton ami, entre guillemets, que tu viens de frapper. Oui. Et je me calme. J'essaye de me calmer. Ok. T'essayes de penser à des choses qui te calmeraient en temps normal, genre des petits chiots, et puis tu te rappelles que t'as fait le test de la rage sur eux. Et donc tu vas me faire ton... Non, t'avais déjà fait le projet d'esprit avec résistance mentale. Donc tu vas réussir à te calmer, mais les autres, pendant très longtemps, vous allez t'entendre des... Voilà. Et c'est sur ce que nous allons nous laisser le chat. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Bonne nuit. Oh. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.